Bonjour chers amis, allez-y, nous allons pratiquer ensemble. Alors, mettez-vous debout. Aujourd'hui, nous allons commencer debout. On ferme les yeux, on relâche nos épaules. Tout d'abord, comme d'habitude, on retrouve notre respiration. On sent notre respiration, on observe notre état physique et mental. On se dit que pendant 1 heure, on va essayer de ne pas penser aux autres choses qu'au moment présent. On va essayer de garder toute notre attention sur notre respiration, sur notre corps. On va travailler en respectant les limites de notre corps pour aujourd'hui. Et on va se concentrer sur le travail que nous faisons, pas sur les résultats. Très bien. On ouvre les yeux. Alors, tout d'abord, on va engager les cuisses et les fessiers. On va faire le mouvement quand on fait rentrer le bassin. Vous voyez, quand on cache le coccyx ou quand on amène le pubis vers la poitrine. Hop, on reste ici. Les jambes sont complètement engagées. Et les mains, on les amène avec inspiration vers le haut. On va entrelacer les doigts et tourner les paumes des mains vers le haut. On s'étire vers le haut. Tout le corps est engagé, tout le corps s'étire vers le haut. On continue à respirer bien profondément. Encore 2 cycles de respiration. Dernière inspiration ici. Avec expiration doucement, avec le dos droit, on se penche en avant et vers nos pieds. On se relâche ici, on relâche nos mains. On peut les poser dans les creux de nos coudes. On relâche le dos, on relâche le cou, la nuque. On laisse toute la partie haute de notre corps s'écouler vers le bas. On continue à respirer très profondément. On ne se pousse pas en bas. Non, on se relâche. Ici, ça doit être très agréable. On se relâche et on observe comment la gravité nous amène tout doucement, chaque fois un petit peu plus bas. Plus on se relâche, plus on est bas. Très bien, avec prochaine inspiration, nous allons poser nos mains au-dessus de nos genoux et on pousse notre tête en avant. On fait avec notre dos le surface parallèle du sol. Le dos, la nuque, on pousse le coccyx en arrière, le sommet de notre crâne en avant. On essaie de enregistrer cette posture. Maintenant, on va passer avec les mains pareilles, entrelacées, les paumes ouvertes vers l'extérieur. Donc, avec inspiration, on passe par le dos droit en parallèle du sol, on se redresse, on s'étire vers le haut. Et avec expiration, en passant toujours par le dos parallèle du sol, donc toujours le dos est bien droit. On revient vers nos pieds. Allez-y, encore 5 cycles de respiration. Inspiration vers le haut. Expiration en passant par le dos parallèle du sol en bas.
Chaque fois, on pousse le coccyx en arrière quand on passe en parallèle du sol. Dernière fois. Très bien. Ensuite, on va faire un pas en avant avec notre pied droit. Le pied gauche va se poser en arrière sur le genou. Donc, normalement, on doit avoir 90 degrés en avant et en arrière. Et ensuite, on continue de travailler avec notre dos. Mais maintenant, le dos, il va être plus souple. On va faire plus les vagues. Les mains, elles vont rester en parallèle. Ce sera plus simple avec inspiration. Donc, on pousse le bassin en avant et la poitrine. Et on fait le dos creux. On envoie les mains en arrière. Avec expiration, on fait le dos rond. On envoie plus notre bassin en arrière. Et tout le poids de notre corps, d'ailleurs, il est sur la jambe gauche. Et on est là avec le dos rond. Super. Avec votre respiration. Inspiration, on fait le dos creux. Expiration, le dos rond. Les mains sont parallèles. Encore 2 fois. Très bien. Maintenant, on pose nos 2 mains sur les 2 côtés de notre pied droit. Et on envoie les 2 pieds en arrière. On se met en chien tête en bas. Très bien. Ici, si vous avez les genoux pliés, on ne voit pas. Si vous avez les genoux pliés, c'est pas bien grave. On peut rester ici avec les genoux pliés. Le plus important, c'est d'étirer notre dos. Et après, petit à petit, peut-être vous allez réussir à tendre vos jambes alternativement. Continuez. Très bien. Et à la prochaine inspiration, on va poser le pied gauche légèrement en avant. On pose le pied droit par terre. On regarde que nous avons plus ou moins 90 degrés dans les 2 jambes. Les mains vers le haut. Et c'est reparti. Inspiration, on fait le dos creux. On pousse le bassin et la poitrine en avant. Expiration, le dos rond. Encore 2 fois. Super. Les 2 mains vont se poser sur les 2 côtés de notre pied. On envoie les 2 pieds en arrière en planche. Très bien. Alors, on reste ici dans la planche. On vérifie que tout notre corps travaille. On fait rentrer le bassin. On garde les jambes engagées, les cuisses et les fessiers, les 2 côtés. On pousse notre tête en avant, les talons en arrière. Très bien, encore 2 cycles de respiration. Pour ceux qui sont forts, on peut descendre en Chaturanga Dandasana. On fait plier les coudes pour avoir 90 degrés. Super, dernière inspiration ici. Expiration, on pose le ventre par terre. Super. Très bien, on va en cobra. On pose les coudes sous nos épaules. Les mains sont parallèles. L'appui sur les coudes et les avant-bras. Les jambes sont légèrement engagées. Ils peuvent être ensemble ou sur la largeur du bassin. C'est pas bien grave. Faites comme vous le sentez. Ici, on vérifie que nos épaules ne bloquent pas notre cou. Les épaules sont bien loin de nos oreilles. On pousse le milieu de notre poitrine en avant.
Les jambes sont légèrement tonifiées. Le menton en parallèle du sol. Et le dernier micro-mouvement, on fait en sorte comme si on veut amener le tapis sous notre bassin. Vous voyez le micro-mouvement avec nos mains et avant-bras, comme si on veut amener le tapis, comme si on veut faire le mouvement en arrière. Et on respire ici, on observe nos sensations au niveau de notre dos. On commence à allonger nos expirations, nos inspirations aussi d'ailleurs, pourquoi pas, ce sera encore mieux. Encore 2 cycles de respiration. Très bien. On ramène tout doucement notre poitrine sur le sol. On se relâche pour 2 cycles de respiration et ensuite nous allons faire une compensation pour le dos. Très bien. Donc allez-y, on va s'asseoir sur nos talons. Et d'ici, on va se mettre debout sur les genoux. Et on va essayer de poser le sommet de notre crâne au plus proche possible de nos genoux. Pas le front. Vraiment cette partie-là, la partie la plus haute de votre corps. De votre corps. Et les mains, on les envoie pour poser sur nos talons. Hop. Vous voyez ici, on fait le dos rond. Le bassin est en l'air. On pose nos mains sur nos talons, la tête est sur le sommet de notre crâne. On observe ici nos sensations. Vous ne devriez pas sentir mal au niveau de votre cou. Faites attention. N'envoyez pas trop de poids sur la tête. Non, vous êtes debout sur les genoux. C'est les genoux qui portent le poids. Très bien, doucement, on repose le bassin sur nos talons. On soulève tout doucement notre tête. On vérifie que tout va bien, que nous n'avons pas des effets bizarres pour notre tête, parce qu'on a envoyé quand même pas mal de sang vers notre cerveau. Allez-y, si tout va bien, on va en chien, tête en bas. On pousse ici notre bassin en arrière et en haut. On étire tout notre dos. On plaque tous les doigts contre le sol. Très bien. On profite de cette posture. Encore 2 cycles de respiration. Super. Avec prochaine inspiration, le pied gauche va se poser entre nos 2 mains. On pivote le pied droit pour avoir le talon sur la même ligne que notre pied gauche. Et orienter les orteils de notre pied droit perpendiculairement de notre tapis. Très bien. Donc on va en guerrier numéro 2. On ouvre nos bras. Et on envoie le bassin, on ouvre le bassin. On le met en perpendiculaire de notre tapis. En parallèle, bien sûr, en parallèle de notre tapis. Donc notre bassin, il est comme ça. Comme nos bras, sur les 2 côtés.
Super. Et ici, on descend encore plus bas sur notre genou gauche. Le regard légèrement au-dessus de notre main gauche. On maintient cette posture. Faites rentrer votre ventre. Engagez légèrement Mula Bandha, ce qui est les muscles de périnée de Anus. Encore 2 cycles de respiration. Si vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas, ce sera super. Super. Avec prochaine expiration, on sort de la posture et on va faire la posture de triangle. Donc d'ici, on se penche en avant comme si on veut attraper quelque chose de très intéressant en avant. Les 2 jambes sont tendues. Quand on n'arrive plus à se pencher en avant, là on pivote nos mains. La main gauche va se poser sur peut-être notre tibia, peut-être sur notre coup de pied, peut-être par terre ou peut-être d'ailleurs, vous avez les briques ou encyclopédie comme moi je l'ai à la maison. Donc vous pouvez poser quoi que ce soit à côté de votre talon et hop, envoyez votre main droite vers le haut. Très bien. On maintient cette posture. On sent nos 2 flancs, ils doivent être les 2 assez, comment dire, pas pliés. Vous voyez, votre flanc gauche, peut-être il va être plié un petit peu. On essaie de les aligner et d'envoyer notre tête en avant. Dernière inspiration ici. Avec expiration, on ramène la main droite sur le tapis. On pose le genou droit par terre. Et on va s'asseoir sur la jambe gauche. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc, on vérifie que notre talon est bien au-dessus de notre genou. Et on pose maintenant la main droite, plus ou moins le coude, la main gauche. Je suis désolée. La main gauche sur notre genou gauche, la main droite sur notre hanche droite. On se relâche ici, on observe les sensations dans notre hanche droite. On essaie de la relâcher. Vous ne devriez pas sentir la douleur dans votre genou droit. Si vous avez la douleur, vous prenez maintenant un petit plaid ou un coussin ou juste vous pouvez plier votre tapis en 2. Là, comme ça, vous voyez, moi j'utilise toujours 2 tapis. Mais bon. Donc vous faites quelque chose pour avoir le surface sous votre genou plus doux si vous avez mal. Nos hanches sont parallèles ici avec nos épaules. Vous voyez, les hanches et les épaules sont parallèles. On ne reste pas ici en sens d'ouverture à droite. Non, on ramène la hanche droite en avant. C'est pour ça qu'on pose notre main droite par-dessus. Encore 3 cycles de respiration. Super, avec expiration, on pose nos mains par terre, on se met en chien, tête en bas. On observe nos sensations dans les 2 hanches, comparez-les, on sent très bien maintenant la hanche droite, mais pas aussi bien la hanche gauche. Donc bien sûr, ici, nous allons travailler pour harmoniser nos sensations. Très bien. Alors, préparez-vous le pied droit. On va le poser entre nos 2 mains. On pivote le pied gauche pour avoir le talon sur la même ligne que notre pied. On se met debout, on se redresse.
le bassin en parallèle du sol, les mains pareilles, le regard légèrement plus haut de notre main droite et on s'assoit sur la jambe droite. 5 cycles de respiration ici. Sentez votre cuisse qui commence à se chauffer, qui commence bien à travailler ici. Gardez votre genou gauche tendu. Dernière inspiration ici. Avec expiration, on sort de la posture. Et maintenant, avec les deux jambes tendues, on va faire la posture de triangle à nouveau. Donc tout d'abord, on se penche en avant en gardant les jambes tendues, comme s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Quand on n'arrive plus à se pencher, là, on pivote les deux mains. La main gauche vers le plafond, la main droite sur le tibia, sur le coude de pied, par terre ou sur le brique. 5 cycles de respiration ici. Essayez d'amener votre épaule droite vers le plafond, dans le sens de le pivoter. Vous voyez, ouvrir la poitrine vers le plafond. Dernière inspiration ici. Avec expiration, on ramène les deux mains par terre. On pose le genou droit par terre. Très bien. Et donc là, on va envoyer le poids de notre corps dans la jambe droite. On pose le coude de pied gauche par terre. La main droite va se poser sur notre genou droit et la main gauche sur la hanche gauche. Très bien. Avec notre main, on fait un sort comme si on veut amener notre hanche gauche en avant. On continue à respirer bien profondément. Vous pouvez compter dans votre tête à combien de temps vous inspirez, à combien de temps vous expirez. Et si vous arrivez à expirer à 1 ou 2 temps de plus, par exemple on inspire à 4 temps, on expire à 6, ce sera très très bien. Par exemple, mon rythme de respiration, j'inspire 1, 2, 3, 4, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, essayez de compter comme ça dans votre tête. Encore 4 cycles de respiration. Super, avec expiration, on pose nos deux mains par terre, on va en planche, donc on envoie la jambe droite en arrière, on fait pivoter tout de suite notre bassin, les jambes sont tendues, on envoie la tête en avant, les talons en arrière, on maintient cette posture. On pousse tous les doigts contre le sol pour soulager les poignets. On continue à respirer. Encore 2 cycles de respiration, soit ici, soit en chaturanga. Avec expiration, on pose notre ventre par terre. Très bien. On se relâche ici en 3 cycles de respiration. Donc récupérez votre respiration. Comptez à combien de temps vous inspirez, à combien de temps vous expirez pour allonger vos expirations, pour récupérer votre souffle plus vite.
Super. On va continuer à travailler avec notre dos. On reste allongé sur le ventre. On va juste soulever nos côtes et les reposer par terre. La main droite en avant, la main gauche en arrière. Les jambes sont tendues par terre. Et on maintient cette posture pour 5, 4. Regardez droit devant vous, la nuque doit être bien longue. Encore 2. 1. Super. On pose les mains par terre. On va s'asseoir sur nos talons. Et la main droite toujours en avant. La main gauche, on va la pivoter pour poser la main au-dessous de notre cou. De notre coude, bien sûr. On pose le front par terre. On relâche tout notre corps ici. On observe les sensations d'un léger étirement dans notre bras droit. Super. Deuxième côté, donc on s'allonge sur le ventre. À nouveau, on soulève juste les côtes. On s'allonge un petit peu plus. On pose les côtes basses par terre. Et la main gauche en avant, la main droite en arrière. On maintient la posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. On pose les deux mains par terre. On va revenir sur nos talons. La main gauche, on la voit loin devant nous. Et la main droite, on la pivote pour poser sous notre coude gauche. On pose notre front par terre. On se relâche. On observe les sensations d'étirement de notre bras gauche. Très bien, on soulève la tête, on va se mettre à 4 pattes. Les genoux sont à la largeur de notre bassin, les mains à la largeur de nos épaules, bien au-dessous de nos épaules. Très bien. On se prépare pour continuer à travailler avec notre dos. Avec inspiration, on envoie le bras droit en parallèle du sol. On maintient la posture ici. Très bien, avec prochaine inspiration, la jambe gauche en parallèle du sol aussi. On maintient pour 3, 2, 1. Sans poser la main et le bras par terre, on essaie d'attraper avec notre main droite soit les points de notre pied, soit la cheville. Et on pousse notre jambe vers le haut et notre épaule, on laisse l'étirer en arrière dans le sens d'ouverture de notre poitrine. Super, encore 3, 2, 1. On relâche la posture, on pose tout par terre, on s'assoit à nouveau sur nos talons. Et maintenant, les deux mains en avant. On fait les petits pas en avant avec nos doigts. Et on pose le front par terre. On se relâche complètement.
Très bien, on soulève la tête, on revient à quatre pattes. On vérifie bien que nos épaules sont bien au-dessus de nos mains. Pareil pour les hanches, les genoux. Et c'est reparti. Avec inspiration, la main droite en parallèle du sol. On maintient la posture, on expire. Avec prochaine inspiration, la jambe droite. Pareil, en parallèle du sol. On maintient la posture pour 3, 2, 1. Super, on essaie d'attraper notre cheville ou les pointes de nos orteils. On pousse la jambe vers le haut. On laisse notre épaule s'envoyer en arrière. Encore 3, 2, 1. Super. On ramène tout par terre. On s'assoit à nouveau sur nos talons. On écarte bien les genoux. Et maintenant, on va garder les mains droit devant nous, mais sur les pointes de nos doigts. Très bien. Maintenant, on ramène les mains. On les pose sur nos talons, en arrière. On repose notre front par terre. On se relâche complètement pour 5 cycles de respiration. Super. On soulève la tête. Nous allons faire la posture où nous allons étirer notre sciatique. Alors, on fait un pas en avant avec notre genou droit et on envoie le pied droit sur le côté gauche de notre tapis. Vous voyez? La jambe gauche, on l'envoie en arrière. On essaie de s'asseoir, pas sur la cuisse droite, mais au milieu. On garde le poids de notre corps au milieu, entre la cuisse droite et la cuisse gauche. La cuisse gauche, bien sûr, elle ne touche pas le sol. Donc ici, soit on peut rester ici, soit peut-être vous pouvez vous pencher en avant et poser vos coudes et vos avant-bras par terre. Peut-être vous pouvez rester ici ou peut-être vous pouvez poser votre front soit par terre, soit sur un point, soit sur 2 points, un sur l'autre et la tête par terre. Donc trouvez votre position confortable ici et essayez de vous relâcher complètement. On essaie de relâcher notre corps, mais notre esprit, il continue à travailler. Malgré le fait qu'on doit profiter et se détendre dans cette posture, on ne laisse pas notre esprit partir bien loin d'ici. On garde notre esprit sur les sensations d'étirement de notre jambe droite. On garde notre esprit sur notre respiration. Essayez de relâcher votre jambe droite avec chaque expiration, encore un tout petit peu plus.
Super, encore 3 cycles de respiration et on va sortir. Très bien, on se met doucement sur les coudes et les avant-bras. Ensuite, sur les mains tendues, sur les bras tendus. Ensuite, on va poser notre cuisse droite par terre et on ramène notre jambe gauche pour la poser à l'extérieur de notre genou droit. Le pied à l'extérieur de notre genou droit. Très bien. Donc d'ici, on va partir en torsion de colonne vertébrale. Si vous ne sentez pas que vos deux cuisses touchent le sol, que vous êtes bien assis sur les deux hanches, vous pouvez garder la position comme ça. Donc la jambe droite par terre, la jambe gauche par terre. Ici, vous êtes bien assis sur les deux fessiers. Dans les deux sens, en tout cas, on va se pivoter dans le contresens pour faire la torsion de colonne vertébrale. Si vous êtes ici, on pose le coude droit sur le genou gauche, la main gauche en arrière et en poussant avec notre coude le genou, avec le dos bien droit, c'est très important, on pivote les deux épaules en arrière. Et donc, si vous êtes dans la posture plus simple pour vous, vous posez votre main gauche sur le genou droit et vous vous pivotez comme ça, en contresens. Tout le monde, on essaie d'envoyer les deux épaules en arrière, d'ouvrir la poitrine et envoyer l'épaule qui est plus proche vers le début de notre tapis, l'amener encore plus en arrière. Super. Dernière inspiration ici. Avec expiration, on revient par terre. On se déroule pour revenir sur nos genoux. Donc là, si on part d'ici, on a debout sur les genoux. Maintenant, on pose le genou gauche sur le côté gauche et le pied gauche sur le côté droit de notre tapis. Ensuite, on envoie la jambe droite en arrière et vous trouvez la position où c'est bien pour vous. Si ça étire trop, si vous êtes là et ça étire trop, vous n'arrivez même pas à envoyer le poids de votre corps à droite, vous pouvez vous approcher le pied. Vous allez sentir tout de suite que c'est plus simple. Donc, toujours, on essaye d'avoir les deux fessiers en équilibre, pas une hanche plus basse que l'autre. Quand vous trouvez votre position, vous pouvez vous commencer à vous pencher sur les coudes et les avant-bras et même peut-être poser votre front soit par terre, soit sur un point, soit sur deux points. Et à nouveau, chaque fois, on essaie d'expirer dans notre jambe gauche, cette fois-ci. Expirez là où il y a la tension.
Encore 3 cycles de respiration et nous allons sortir de cette posture. Super, avec expiration tout doucement, on revient d'abord sur les coudes et les avant-bras. Ensuite, on se met sur les bras tendus. On bascule le poids de notre corps sur la cuisse gauche et on ramène la jambe droite pour poser le pied à l'extérieur de notre genou gauche. Donc, si vous êtes bien assise ici sur les deux fessiers, on reste ici. On pose le coude gauche sur le genou droit et la main droite en arrière. Et avec le dos bien droit, c'est très important, on se pivote en arrière. Si vous avez la hanche ici en l'air, vous restez comme ça, le pied à l'intérieur de notre cuisse. Donc ici, ce sera la main droite sur le genou gauche et on se pivote en arrière. On continue à respirer bien profondément ici. On observe les sensations dans notre dos et dans notre ventre. On est en train de masser nos organes. Envoyez votre attention dans votre ventre. Super. Dernière inspiration ici. Et avec expiration, on sort de la posture. Très bien. Allez-y, on va se mettre dans la planche. On va faire travailler encore un petit peu plus notre corps. La planche, on sait très bien comment on doit la faire. On sait très bien ce qu'on doit ici vérifier. Tout le corps est tendu. Tout le corps, c'est une longue ligne droite. Ensuite, on va passer dans les planches latérales. On garde le pied, la main gauche par terre et on pivote les deux pieds sur les côtés. On envoie la main droite vers le plafond. On maintient la posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. On ramène la main droite par terre. On revient dans la planche pour 2, 1. On pivote les pieds sur l'autre côté. On garde le poids de notre corps dans la main droite, la main gauche vers le plafond. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène notre main gauche, dernière 2, 1. Et on pose les genoux par terre. Super. On va étirer un petit peu plus nos flancs aussi ici. Allez-y, on va se mettre en perpendiculaire de notre tapis. On envoie la jambe gauche sur le côté, au début de notre tapis. Pour nous, c'est le début. La main droite vers le haut, la main gauche va glisser sur notre tibia. Donc avec inspiration, on pousse notre main vers le haut, la tête aussi. Avec expiration, tout doucement, on commence à se pencher vers la jambe gauche. On étire notre flanc droit ici. Dernière inspiration. Avec expiration, on sort de la posture. On va envoyer maintenant la jambe droite à la fin de notre tapis.
la main gauche vers le haut, la main droite va glisser sur notre jambe. Avec inspiration, on se pousse vers le haut. Expiration, on commence à se pencher. La main droite et la main gauche, en fait, les deux bras doivent être tendus. Dernière inspiration. Avec expiration, on sort de la posture. On va se relâcher, on va s'allonger sur notre dos. Tout doucement, vertèbre par vertèbre, on se déroule sur le tapis. On va faire encore quelques torsions. On travaille beaucoup aujourd'hui avec notre dos. Posez votre pied gauche sur le genou droit. Les mains écartez-les dans les deux sens, sur les deux côtés. Et on pivote les deux genoux, les deux jambes sur le côté droit. Vous pouvez poser votre main droite sur le genou gauche. Et on essaie de garder notre épaule gauche par terre. On pivote la tête sur le côté gauche. Et on se relâche ici. Très bien. Avec prochaine expiration, on ramène les deux fessiers par terre. On va tendre la jambe gauche avec inspiration. Avec expiration, on pose notre pied droit sur le genou gauche. Avec inspiration, on vérifie que nos bras sont bien sur les deux côtés. Et avec expiration, on envoie le genou droit à gauche. La tête à droite. On pose la main gauche sur le genou droit et on vérifie que notre épaule droite reste bien par terre. Super. Avec prochaine expiration, on ramène les deux fessiers par terre. On ramène les genoux vers la poitrine. On attrape les tibias, on se bascule sur les côtés. Et on va masser notre dos en parallèle de notre dos aussi. Donc, envoyez vos pieds légèrement en arrière et vous venez vous asseoir sur les fessiers. Et on fait comme ça. Quelquefois, faites ce mouvement et essayez de rester pas toujours sur le milieu de votre dos, mais sur les deux côtés aussi. Envoyez un petit peu plus de poids sur le côté gauche et sur le côté droit. Attention, vous ne devriez pas sentir la douleur ici. Super. Très très bien.
Alors, Shavasana. Donc on pose les deux pieds sur les deux côtés de notre tapis. On pousse nos coudes comme si on a pu les pousser à l'intérieur de notre tapis pour faire sortir notre ventre de notre bassin. Et ensuite, en écartant les coudes sur les deux côtés, on s'allonge vertèbre par vertèbre, on ouvre les paumes des mains vers le haut, vers le plafond. On vérifie que notre posture est très bien, qu'on ne veut plus bouger, qu'on peut se relâcher complètement. Et si c'est le cas, allez-y, on va envoyer notre attention sur notre respiration. On va sentir l'air qui passe par nos narines. On va sentir le ventre qui se gonfle et se relâche avec chaque inspiration et expiration. Nous allons reprendre conscience, nous allons ressentir les orteils de notre pied gauche. On les sent et on les relâche. On va relâcher la plante de notre pied gauche. On sent le talon gauche par terre. On relâche la cheville. On sent le mollet, genou. On va relâcher notre cuisse gauche, fessier gauche. On va détendre notre ventre, poitrine. On relâche l'épaule gauche. Coude gauche. On va relâcher avant-bras, poignet et tous les doigts de notre main gauche. Très bien. Ensuite, on ramène notre attention sur les orteils de notre pied droit. On relâche les orteils, on relâche la plante de pied. On sent le talon droit par terre. On relâche le mollet, genou, cuisse, fessier. On va relâcher notre ventre, notre dos, pardon, en partant du bas vers le haut. On relâche le lombaire, milieu du dos, omoplate. Et on ramène cette vague de détente dans notre épaule droite. On descend avec notre attention. On passe par le coude, par l'avant-bras,
On relâche le poignet, la paume de la main droite et tous les doigts. Maintenant, nous allons sentir notre cou. On va relâcher la nuque, la gorge. On sent le point où notre tête touche le sol. On va relâcher mâchoire, nos lèvres, nos joues, nos paupières et muscles des yeux et le point entre les sourcils. Observez votre corps complètement relâché. Sentez tout le poids de votre corps sur le tapis. Observez vos pensées qui viennent dans votre tête. Essayez de sentir tout ce que vous pouvez ici maintenant. Sentez l'air de cette pièce avec votre peau. Sentez l'odeur de cette pièce. Écoutez les bruits. Essayez de sentir les battements de votre cœur. Sentez votre respiration. Elle est toute légère maintenant. Votre ventre, elle bouge presque plus. Et tout doucement, nous allons revenir au mouvement de notre corps. On va prendre une grande inspiration. Et on expire lentement. Nous allons commencer à bouger nos doigts et nos orteils, nos mains et nos pieds. Vous pouvez vous étirer.
Basculez-vous sur le côté droit. Et revenez avec les yeux fermés en appuyant sur vos mains dans la posture assise avec les jambes croisées. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux.